Coucou, ici Céline. Alors c'est parti pour ce live du mardi. Donc on a parlé ces dernières fois des facteurs limitants à la perte de poids. Et je vous ai expliqué que la prise de poids n'était pas liée aux hormones, pardon, aux calories, mais que c'était plutôt une histoire de dysfonction hormonale, entre autres. Or, une dysfonction hormonale va naturellement avoir une conséquence sur le métabolisme. Et comme je l'ai expliqué, les différentes hormones sont sécrétées à des moments précis dans la journée et selon les besoins en énergie que le corps a besoin et aussi selon les sollicitations extérieures. Comme par exemple, je vous ai aussi déjà expliqué que le cortisol c'était l'hormone du stress. Donc, si on a trop de cortisol, on connaîtra des problèmes de sommeil et ça aura une influence sur la mélatonine qui, elle, est sécrétée en fin de journée. Et la mélatonine elle-même est fabriquée à partir de la sérotonine. Donc, si on manque de mélatonine, on va manquer de sérotonine et on aura des envies de sucrer et des pulsions alimentaires incontrôlables. Alors, comment remettre en route finalement le plus simplement possible ce métabolisme affaibli? Donc, pourquoi pas ne pas passer d'abord par une étape de détox pour redonner plus de vie à l'organisme. Donc ça, c'est une chose. Mais on va aussi, on a vu, comme je l'ai déjà expliqué, limiter le nombre de prises de repas par jour, hein, puisque plus on laisse d'espace entre les repas, moins on fait travailler l'insuline, la glycémie, et on évite ainsi de stocker trop. Et en respectant aussi les rythmes biologiques, tout simplement de la nature humaine, avec les phases jour-nuit ou activité-repos, mais aussi en rythmant les heures de repas. Ben oui, ça a un sens de manger à des heures fixes, avec une certaine marge de manœuvre, hein, on est d'accord, et c'est se mettre en harmonie avec les différentes fonctions des organes. Donc de nouveau, c'est respecter son corps en fonction de comment il a l'habitude de fonctionner selon le rythme circadien, les moments d'alternance, activité, repos, jour, nuit. Alors aujourd'hui, comment on intègre justement une alimentation qui respecte ces phases de fonction de l'organisme? C'est ce qu'on appelle l'alimentation chronobiologique qui a été élaborée. Il y a notamment le docteur Delabosse qui en parle, mais c'est un modèle qui selon moi contient trop de protéines animales et qui peut vraiment venir affaiblir, trop acidifier l'organisme. Donc moi je vous propose un modèle plus végétal, même si c'est vrai que l'histoire, ce principe d'alimentation chronobiologique, elle est très intéressante parce qu'elle va dans la logique donc, des organes et on respecte notre corps, mais simplement attention à ce qu'on mange. Alors, de quoi il s'agit? Donc, comme je l'ai dit, c'est de manger ce qu'il faut au bon moment pour respecter ce rythme biologique du corps. Donc, le matin, on va privilégier une alimentation grasse et protéinée. C'est là où on va manger des œufs, on va manger du bacon, pourquoi pas, on va manger du fromage, euh, ou alors des protéines ou du gras végétal comme de l'avocat, des oléagineux, de la purée d'amande, on peut se tartiner des tranches de pain complet avec de la purée d'oléagineux. Si vous aimez le sucré, ben, pourquoi pas saupoudrer de cacao sur votre purée d'oléagineux, ça vous fera une pâte d'oléagineux chocolatée. Donc vous pouvez, il y a plein d'astuces parce que là c'est vrai que je vous donne des idées plutôt d'un petit déjeuner salé, mais on peut très bien adapter
sucré sans amener trop de sucre non plus, hein. Tout est une question d'équilibre. Donc voilà, et ce qui est important, c'est d'observer si le type de petit déjeuner que vous allez prendre. Donc on va éviter évidemment toutes les viennoiseries, toutes les farines blanches. On va éviter aussi le petit déjeuner trop sucré, ça veut dire donc à travers des farines blanches, mais aussi trop de fruits. Si vous avez l'habitude de prendre un smoothie aux fruits, généralement vous mixez plusieurs fruits et c'est une trop grande quantité de sucre pour l'organisme, ce qui va créer un pic de glycémie et provoquer éventuellement une hypoglycémie. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous dire, ah ça y est, j'ai une hypoglycémie, je suis en manque de sucre, je vais reprendre un morceau de sucre, un chocolat ou quelque chose pour me redonner l'énergie. Et vous êtes dans cette spirale du sucre qui attire le sucre. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous êtes accro au sucre et dépendant au sucre. Donc attention au trop de fruits le matin, même si on pense que c'est sain de manger des fruits, c'est dans une certaine mesure. Ce sera un demi-verre de jus d'orange par exemple, mais pressé, parce que là il faut la pulpe aussi, parce qu'avec la pulpe, le sucre ne sera pas absorbé trop vite par l'organisme. L'effet du sucre au niveau de l'énergie va prendre plus de temps à être métabolisé. On n'est plus dans du sucre rapide. Donc ça c'est intéressant. Mais le granini le matin, on oublie. Alors, et pourquoi aussi manger du gras le matin? Parce que le cerveau a besoin de gras, hein. Il est constitué essentiellement de graisse, le cerveau. Donc d'y amener les bonnes graisses, notamment les oméga 3 pour la concentration. Donc les bonnes graisses, ça va être de l'huile de lin, de l'huile de cameline qui sont riches en oméga 3, que vous pourrez aussi ajouter, par exemple si vous avez l'habitude de faire une crème Boudvic ou du granola avec un laitage, mais n'hésitez pas à rajouter ces huiles pour amener vraiment des corps gras, mais qui sont sains, hein. Le gras, les bonnes graisses, même si elles sont hypercaloriques, ce ne sont pas des calories vides. Donc il faut vraiment changer cette idée que la calorie, elle est mauvaise pour le corps. Au contraire, on en a besoin pour avoir de l'énergie, mais il faut choisir les bonnes calories. Ensuite, donc on parlait d'oméga 3, donc il y en a aussi dans les œufs, de l'oméga 3 et pourquoi pas du poisson le matin avec du saumon. Alors choisissez aussi un saumon sauvage, hein, de préférence parce que d'élevage, il faut oublier, c'est plus intéressant non plus, il y a beaucoup trop d'antibiotiques, et même un saumon bio qu'on va trouver en supermarché, il est rose clair, enfin ça c'est un signe vraiment que c'est pas un saumon qui a su grandir, qui a pu grandir évoluer dans un milieu sain. Donc vraiment un saumon, il doit être presque rouge et pas seulement rosé. Mais il y a au niveau du poisson, dans les sardines, les petits poissons sont intéressants parce que vu qu'ils ont une courte vie, leur espérance de vie est plus petite que les gros poissons comme le thon ou le maquereau. Enfin le maquereau, en fait je ne sais pas si c'est un petit ou un grand poisson. Bref, mais choisissez les petits poissons, l'idée c'est ça, c'est de se dire qu'ils ont une courte espérance de vie, donc ils ont moins le temps d'être pollués par les microparticules de plastique qu'on va aussi ingérer. Et voilà pourquoi c'est intéressant de prendre des petits poissons. Donc voilà pour le matin. Et si vous avez l'impression de prendre un petit déjeuner et que vous ne tenez pas jusqu'à midi, c'est que vous n'avez pas apporté assez de protéines et de gras. Donc rajoutez simplement protéines et gras à votre petit déjeuner pour tenir jusqu'au midi. Vous n'aurez pas de coup de pompe, vous n'aurez pas des envies. Avant de dîner, vous allez vraiment tenir. À midi, on va privilégier de nouveau les protéines avec des légumes et une petite part de céréales aussi, là plutôt complète parce que de nouveau si on part sur une céréale raffinée, on part dans des sucres rapides et pour le corps ça va demander
un trop gros effort à métaboliser, ça va créer des pics d'insuline et on aura ce fameux coup de barre là au début d'après-midi. On n'arrivera pas à se mettre en route, on se sortira lourd et sans énergie. Donc là aussi, si vous sentez ces coups de fatigue après le repas de midi, c'est que vous aurez mangé trop riche en sucre, quoi. C'est vraiment trop de pommes de terre, trop de riz, trop de pâtes. Donc là, il faut vraiment limiter, ça doit représenter entre le 15 et le 25% de votre assiette, hein, le céréale au midi. Après, vers 16 heures, donc protéines, on peut choisir les protéines animales, hein, mais pensez aussi à manger végétarien plusieurs fois dans la semaine. Trop de viande, comme je l'ai expliqué au début, c'est trop acidifiant pour l'organisme. Ou alors, vous prenez encore une salade en entrée ou un jus de légumes pour vraiment amener ce principe de l'équilibre acido-basique. Si on mange de la viande et des céréales qui sont acides, on va venir basifier, alcaliniser avec des légumes. Donc toujours penser à cet équilibre acido-basique pour pas acidifier notre corps qui va après venir nous embêter au niveau des articulations aussi et créer plein de tensions dans notre corps, des inconforts et aussi des maladies, des intestins poreux qui peuvent amener à la maladie de Crohn par exemple. Là on est dans des cas extrêmes, mais d'où l'importance de vraiment amener des aliments alcalins dans son assiette et d'autant plus si on a dedans de la viande et des céréales. À 4 heures, c'est intéressant. Oups là, pardon. Alors, on va juste laisser le chien. C'est le docteur qui est arrivé. Voilà. Donc, on va laisser pour les 4 heures, on va amener du sucré. Ce sera l'heure du sucré entre 16 heures et 18 heures. Parce que c'est le moment où le corps libère naturellement l'insuline. Et ce sera aussi intéressant d'amener des produits sucrés à ces heures-là, parce que en fin de journée, le corps va commencer à produire la mélatonine et d'amener des éléments sucrés, ça va aussi stimuler la sérotonine. Et enfin, ça va surtout parce qu'on a vu que la sérotonine est produite à partir de la mélatonine et que si on manque de mélatonine, on sera aussi en manque de sérotonine et on aura ces fringales de sucre et ces pulsions-là incontrôlables. Ça, c'est ce signe de manque de sérotonine, on pourra l'apporter aux 4 heures. Donc, avec la sérotonine, elle peut être nourrie, comment dire, le tryptophane va aider à la fabrication de la sérotonine et du tryptophane. On en trouve dans les aliments blancs. Donc, d'où l'idée de manger des noix de cajou. Donc là, c'est du gras végétal. C'est intéressant de le prendre à 4 heures, de nouveau parce que le gras, c'est un coupe-faim. Mais pourquoi pas aussi manger du sérac avec un peu de confiture, hein, c'est là où on peut amener le sucre, ou du miel, ou un peu de ricotta, une tartine à la ricotta sur un pain complet. Donc, et ça a du sens. Donc, comme j'ai dit, ça va préparer votre niveau de mélatonine pour passer des bonnes nuits. Et ça va aussi diminuer, parce que peut-être entre 4 heures, 5 heures, vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas envie de goûter. Mais si ça se trouve que quand vous commencerez à préparer votre souper entre 6 heures et 7 heures le soir, vous commencerez à avoir faim et en fait, vous allez souper en préparant votre souper. Donc, c'est que vous avez votre faim, elle est trop présente. Et donc, l'idée de prendre ce goûter entre 16 et 18 heures, ça va vraiment vous enlever
cette faim, ces envies de nouveau de manger en cuisinant, parce qu'on aura attendu trop longtemps avant de manger. Et, euh, et ça va, et du coup, au souper, vous allez aussi manger moins, et en sachant que le soir, de nouveau, c'est là où le corps sécrète le plus d'insuline. Donc, c'est-à-dire que quand on mange, on a les plus gros pics de glycémie. Et bah, c'est pas top, surtout qu'on va se coucher juste après. Donc, c'est là où le corps il va stocker. Donc, voilà l'intérêt de manger un goûter entre 16 et 18 heures. Donc là, ce sera sucré et gras, mais du gras végétal. Donc, comme j'ai dit, oléagineux, de nouveau les purées d'oléagineux, ça peut être des olives, de la tapenade, ça peut être de nouveau de l'avocat, et puis sinon, bah, comme j'ai dit, sérac et ricotta, où là il y a beaucoup de tryptophane. Et puis le soir, on va privilégier donc une alimentation plutôt légère. On va vraiment limiter les protéines animales qui sont elles assez difficiles à digérer pour le corps le soir et qui va aussi altérer la qualité de notre sommeil. Donc ce sera végétal ou alors du poisson. Un poisson, de nouveau, les sardines, la truite, euh, ou du saumon, hein, ou du thon de temps en temps, mais pensez quand même à la pêche équitable qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Donc, voilà pour la chronobiologie. Si vous avez des questions, si des choses ne sont pas claires, ben, je vous invite vraiment à me les poser. Là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Mais si des questions devaient arriver plus tard, de toute façon, moi, je relis les commentaires, j'y répondrai. Ce sera l'occasion de faire un live avec ces questions que vous aurez. Ce sera des thématiques à développer. Donc, je vous encourage toujours parce que ces lives, ils sont là pour répondre à vos questions. C'est pour vous amener aussi, vous apprendre comment fonctionne le corps et se mettre vraiment en relation avec son corps, comprendre comment il fonctionne pour mieux le saisir et vivre d'une manière plus saine, mais aussi simplement. Parce que si on comprend bien comment son corps fonctionne, on a des réponses simples à des problématiques. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre à travers ces lives. Bon ben voilà, j'espère que ce live aura été intéressant, vous aurez appris des choses, ou peut-être ça vous aidera aussi à mieux vous structurer par rapport à vos journées, à vos repas, et de comprendre que vraiment c'est pas en s'arrêtant de manger qu'on va maigrir, mais c'est en mangeant d'une manière juste, en respectant de nouveau le vivant, ce vivant qu'on a en nous, qui nous entoure. Et voilà, c'est tout à fait finalement simple et logique. Simplement qu'on a été un petit peu faussé par toutes les publicités, par l'emprise des industries alimentaires qui nous envoient information sur information et on n'est plus connecté à notre corps, mais simplement aux informations visuelles, auditives qu'on a, qui nous entourent constamment et qui créent des besoins, mais dans la tête et pas finalement selon le fonctionnement du corps. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, un bon appétit du coup, et je me réjouis de vous retrouver vendredi à 11 heures à peu près, hein, on n'est pas à 5 minutes près. Allez, salut!